Hey bien bonjour à tous et à toutes, c'est Failer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le sujet du jour de ce dimanche, c'est les relations à distance. Et oui, c'est un sujet que je connais très bien. Et ça fait pas mal de temps honnêtement qu'il est sur mon téléphone et tout, déjà tout prêt. Et voilà, j'attendais surtout le bon moment pour vous en parler. Et donc je me suis dit en ce moment, voilà, pourquoi pas vous parler de ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc on va parler des relations à distance aujourd'hui. Alors déjà on va commencer en définissant, en donnant la définition, voilà, plutôt des relations à distance. Alors pour moi une relation à distance, c'est quand du coup tu te mets en couple, tu as une petite amie ou un copain, ou un petit copain, voilà, parce que copain ça peut être pote, un petit copain qui est assez loin. La relation à distance c'est quelque chose qui est c'est assez subjectif en fait, parce que y a des gens qui vont être à 50 km et qui vont dire que c'est une relation à distance parce que la fille habite pas à côté de chez elle ou le gars habite pas à côté de chez lui. Donc voilà, pour moi à partir de, on va dire, de 100 km, même un petit peu avant, à partir de 100 km ça commence à être une relation à distance quand même, du moment où tu peux pas voir la personne, un peu comme quand tu as envie en fait, quand tu as envie, parce que la distance fait que bah non, c'est pas possible en fait. Là à partir de là ça commence vraiment à être un problème, et enfin ça je reviendrai plus tard. C'est là que c'est une relation à distance tout simplement. Donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de mon expérience à ce niveau là. Donc faut savoir que j'ai eu 3 relations à distance en tout. Donc c'était du sérieux hein, évidemment. Il y a 2 filles où je suis resté 2 mois avec, et une du coup où je suis resté 3 ans avec. Et pour le coup bon, il n'y avait pas que de la relation de distance. Les 2 où je suis resté 2 mois avec, c'était très loin, enfin c'était assez loin. Et il y en avait une autre où je venais près de chez elle à chaque vacances en fait. Mais on est resté, enfin on s'est vu que 2 fois, donc voilà, ça n'a pas trop tenu. Mais ça voilà, on va en revenir également après hein. Et la fille avec qui je suis resté 3 ans, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous la connaissez. Voilà, ça s'est mal terminé, pour moi au final ça s'est un peu toujours mal terminé, on va dire, ça a jamais trop duré. Donc après c'est mon avis personnellement, mais j'y reviendrai plus tard. Et encore une fois, je remets tout à plus tard moi. Donc le nombre de kilomètres qui est assez important, moi je trouve quand même déjà. Il faut définir le nombre de kilomètres que vous avez entre vous. Je pense que c'est assez important avant de se mettre avec quelqu'un, de voir déjà où est-ce que vous êtes l'un de l'autre. Et pour moi franchement, au-dessus des 200 km, ça va être très compliqué honnêtement, hein, on va pas se le cacher. Au-dessus des 200 km ça va être très compliqué d'entretenir une relation avec quelqu'un. Si vous êtes à... Bon, on va parler aussi en heures, c'est peut-être mieux. Par exemple, à plus de 2 heures, je dirais, ça commence à être compliqué, tu vois. 2 heures, 2 heures et demie max. Enfin, après, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, hein, évidemment. Hein, si vous pensez pas pareil, vous faites comme vous voulez, évidemment. Je vous invite à forger votre propre avis sur le sujet, comme d'habitude. Mais pour moi, plus de 2 heures et demie, ça commence vraiment à devenir chaud, et ça va être vraiment très compliqué d'avoir une vraie relation qui est stable et qui va surtout durer, parce que c'est ça le but. Moi personnellement, si je me mets avec une personne, c'est pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc ça va être très compliqué de faire ça si la personne est à plus de 2 heures et demie, et qu'il n'y a pas de projet d'avenir, de se rapprocher ensemble, de se mettre ensemble vraiment. Évidemment pas tout de suite hein, mais voilà, par la suite du coup ça sera très compliqué, on va pas se le cacher. Également le prochain sujet, enfin le prochain point que je voulais aborder à ce niveau là, c'est le nombre de fois à se voir, parce que voilà, ça va un petit peu tout changer dans votre relation honnêtement. Donc il y a des relations à distance où vous allez pouvoir, où c'est pas trop à distance, où vous allez pouvoir vous voir chaque week-end, d'autres où vous allez pouvoir vous voir jamais. Voilà, il y en a où ça arrive, vous êtes beaucoup trop loin, et je vous conseille honnêtement de jamais vous lancer dans ça. Par expérience, vraiment, je vous déconseille les relations où c'est extrêmement loin, parce que vous verrez, il y a très peu de chances que vous voyez la personne, et ça vous rendra plus
malheureux ou malheureuse qu'autre chose. Après bah voilà quoi, ça dépend du nombre de fois. Une fois par mois ça va, mais personnellement j'arrive pas à supporter de voir la personne qu'une fois par mois. Moi je pense que pour une relation à distance, vraiment une fois par mois c'est le minimum, et encore parce qu'en fait bah, c'est très compliqué dans ces cas-là, parce que vous avez des filles et des garçons qui sont partout dans votre ville par exemple où vous êtes, qui sont célibataires, donc vous pouvez trouver quelqu'un peut-être qui vous correspond et qui est plus proche de vous, donc c'est assez compliqué dans ces cas-là. Moi je dirais l'idéal quand même, c'est dans une relation à distance, c'est quand même une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Passer un week-end ensemble, voilà, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça peut être vraiment... bah c'est là que ça va beaucoup moins vous déranger, mais plus que ça va commencer à devenir problématique. Alors quelque chose qui est très important, c'est les cams ou les appels, voilà, pour entretenir bah, déjà le contact et évidemment les SMS tout le temps. Enfin voilà, il faut quand même se laisser des libertés hein, quand vous êtes en relation à distance, mais il y a les cams et les appels qui sont ultra importantes pour ben, voilà, entretenir cette relation, tout simplement, la flamme, etc. comme on dit. Mais je vous conseille évidemment, mais ça je pense que tout le monde le sait, de faire des appels et des cams régulièrement. Après, je vous conseille également de ne pas faire ça tout le temps, tous les soirs, sinon vous allez vous habituer et quand vous allez en faire, vous n'allez pas pouvoir en faire, et ben justement ça va vous frustrer. Et vous voyez que en fait ça va être contre-productif d'en faire tout le temps. Donc je vous conseille d'en faire régulièrement, genre 2-3 fois par semaine, mais pas plus, parce qu'après ça va vraiment devenir une habitude et c'est quelque chose de pas bon. Et croyez-le-moi, en expérience, je peux vous dire vraiment que c'est pas bon. Après évidemment vous me croyez ou vous me croyez pas, hein, mais moi ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai déjà testées. Les 3/4 de mes vidéos, j'ai essayé quelque chose que j'ai déjà testé ou alors je me suis renseigné de fou. Donc là, pour le coup, ce thème-là, je le connais parfaitement bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas du tout envie d'y avoir affaire à l'heure actuelle. Voilà. Alors maintenant, profitez un max quand vous êtes ensemble. Bon, ça me paraît logique, mais voilà, je voulais quand même un petit peu le préciser. Évidemment, quand vous êtes ensemble, profitez un maximum de ce moment-là. Justement, profitez, restez, passez le temps ensemble. Je vois beaucoup de gens, genre ils sont en relation à distance et puis bah, je sais pas, le mec il joue plutôt au PC, ou la meuf elle fait je sais pas autre chose, ou elle en appelle avec ses potes, ou enfin voilà, peu importe, ou elle va partir faire du shopping toute seule ou avec ses potes, ou enfin peu importe, tu vois. Passez un maximum de temps ensemble quand justement vous voyez très peu déjà. Mais évidemment ça me paraît logique, mais il y en a pour qui c'est pas ce qu'ils font. Donc du coup bah, je comprends pas pourquoi est-ce que vous restez ensemble. Ça n'a aucun intérêt du coup. Autant changer de partenaire, même si c'est pas si facile évidemment. Un autre point, voilà, l'avant-dernier, c'est être sérieux. Bon ça évidemment c'est aussi classique, mais bah, c'est la base, hein. La confiance et le fait d'être sérieux dans les relations à distance, c'est ce qui fait que bah, ça va tenir ou ça va pas tenir tout simplement. Évidemment il y a aussi les sentiments, faut toujours garder les sentiments, enfin toujours entretenir les sentiments, la flamme et tout, parce que sinon bah, les relations à distance ça tient pas. Et se voir également, parce que sinon ça tient pas non plus. Voilà, être sérieux, donc ne pas aller voir ailleurs, ne pas discuter avec 10 millions de filles. Et bon après ça vous faites ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous dites avec les filles en tout cas. Pas draguer 10 millions de filles, pas mettre d'autres filles dans son lit. Bon moi je parle pour les gars, mais évidemment adaptez-le pour si vous êtes une fille et que vous regardez la vidéo. Tout simplement être sérieux en fait, voilà, être quelqu'un de sérieux dans votre relation, je pense que c'est totalement la base, mais évidemment pas que dans les relations à distance, mais encore plus dans les relations à distance, justement avoir une grosse confiance en la personne. Bah, vous verrez que malheureusement dans ce monde on peut faire confiance à personne, si ce n'est peut-être qu'à vos parents ou à vos frères et sœurs. Moi c'est l'expérience que j'ai vécue qui, voilà, bah, ça restera gravé dans ma mémoire du mauvais côté. Et quand bah, vous êtes en couple avec une personne depuis longtemps et que du jour au lendemain vous étiez à distance, évidemment depuis quelques mois, mais que avant vous avez déjà vécu ensemble, etc. machin, voilà, mais l'histoire a fait que vous avez dû vous séparer d'endroits. Et bien sachez que si quand du jour au lendemain vous croyez que tout va bien et que le jour au lendemain la fille vous quitte avec des excuses de merde, des vieilles excuses à 2 balles, et ben croyez-moi que ça fait extrêmement mal, extrêmement mal, et vous pouvez pas vraiment faire quelque chose parce que vous êtes trop loin de la personne. Et surtout bah voilà,
à ce moment-là, soyez sûr à 70% que la personne a trouvé quelqu'un ailleurs et que voilà, elle est plus proche, donc vous êtes niqué. Et bah voilà, bah, c'est terrible hein, quand il arrive ça, surtout quand la relation dure plus, ça fait 3 ans qu'elle dure. Donc honnêtement, de mon point de vue à moi, est-ce que c'est possible ou pas d'avoir une relation à distance? En 2018, non. Enfin, de mon point de vue, c'est impossible. Enfin, genre, après, bon, évidemment, à 50 km, 100 km, ça va encore, ça peut être faisable. Si, encore une fois, vous voyez souvent, etc. Mais au-dessus, vraiment, je vous déconseille très très fortement de faire des relations à distance. Parce que vous serez dans les 3 quarts du temps, 3,5 quarts du temps déçu. Et il y a beaucoup plus d'histoires qui se finissent très très mal plutôt que d'histoires qui se finissent très bien où finalement les gens vivent toute leur vie ensemble. Mais honnêtement, ça arrive très 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 rarement, honnêtement. Je préfère vous le dire parce que bah, en 2018 c'est trop facile de rencontrer des gens, de parler avec d'autres personnes, de tomber amoureux, je sais pas comment dire, mais d'être attiré par quelqu'un d'autre, etc. C'est trop facile. Donc honnêtement, je vous déconseille très très fortement, vous allez être déçu par l'un ou par l'autre, forcément. Il y a forcément un des deux un jour qui va lâcher, qui va se dire ouais non, je l'aime un peu moins et tout, qui va commencer, je sais pas, à aller draguer d'autres filles ou d'aller voir ailleurs, dans le pire des cas. Et ça c'est vraiment terrible parce que je vous jure que quand vous faites, enfin, quand il y a la rupture, pardon, quand il y a le casse justement, et ben c'est terrible pour votre cœur. Bon, c'est comme quand vous cassez quelqu'un, hein, alors que vous êtes proche, hein, mais c'est encore limite pire pour moi. Et après ça dépend de la durée évidemment de la relation, mais vraiment c'est vraiment terrible. Donc je vous conseille pour votre petit cœur, pour votre cœur, de honnêtement, si vous voulez vous préserver, vous protéger à l'avance et pas vivre de mauvais moments, même si évidemment il y en a des bons, hein, évidemment, mais on retient surtout les mauvais en fait. Bah évitez de vous mettre vraiment en relation à distance, à de très grande distance, encore pire. Vraiment c'est pour moi impossible. Donc voilà, vous connaissez un petit peu mon avis sur le sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Enfin franchement je serais très impatient de lire vos commentaires et voilà, on peut en débattre dans les commentaires, il n'y a pas de problème, je réagirai à tout ce que vous dites dans les commentaires. Me donner un petit peu votre avis du coup sur les relations à distance. Est-ce que vous avez déjà fait les frais? Est-ce que vous êtes actuellement en relation à distance? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que ça s'est mal fini? Est-ce que ça s'est bien fini? Voilà, dites-moi un petit peu tout, ça serait vraiment très cool. Prenez le temps de faire ça et voilà, au moins on pourra en parler, ça vous fera du bien aussi je pense. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo également pour me soutenir tout simplement, voilà, ça fait plaisir. À la partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Il y a un sujet de la vie comme comme ceci, je sais pas comment on dit, chaque dimanche, donc voilà, n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir. Allez, ciao, bye tout le monde.